voilà. Hello. Mais bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Donc ici, je suis en train de me rendre en Allemagne. Comme la plupart de mes abonnés, vous savez que je suis en Europe. J'ai fait une vidéo récemment où j'étais à Paris. Hier, j'étais en Suisse et aujourd'hui, je me rends en Allemagne. Je ne vais malheureusement pas arriver là où j'ai commencé mes études en Allemagne parce que voilà, il y a eu un contretemps et j'ai décidé d'aller juste à côté parce que je tenais quand même à repartir en Allemagne après autant d'années. Donc là, nous sommes sur l'autoroute. Donc je suis avec ma soeur, que vous n'allez pas voir, elle n'aime pas les réseaux, mais elle pourra parler. Donc vous allez l'entendre, vous allez entendre sa voix. Donc, mais elle n'est pas trop réseau, trop machin. Donc là, nous sommes en train de nous rendre en Allemagne, dans une petite ville pas très loin de Strasbourg. Dans la ville s'appelle Kiel. Donc c'est à la frontière, du moins c'est pas très loin de la France. Et on y va. Donc là, nous sommes sur l'autoroute. Et tout à l'heure, j'expliquais à ma soeur qui vient en France depuis un certain temps que c'était les souvenirs, les anciens souvenirs d'Allemagne, l'autoroute. Et j'ai vraiment souhaité revenir et rouler sur cette autoroute-là parce que c'est vraiment l'une des particularités de l'Allemagne. Et je lui disais que les autoroutes allemandes, c'est quelque chose, quoi. Et que lorsqu'on a été habitué à rouler ici en Allemagne, on a du mal lorsqu'on arrive au Canada. Première chose qui vous frappe lorsque vous arrivez au Canada, c'est la limitation de vitesse sur les autoroutes canadiennes. Et lorsqu'on a vécu en Allemagne, on a vraiment du mal. Pourquoi? Parce que sur certains tronçons de l'autoroute, dit autobahn, comme on appelle, la vitesse est illimitée. C'est le genre, si ta voiture peut aller à 1000 à l'heure, eh bien, tu vas à 1000 à l'heure. C'est vrai que ce n'est pas sur toute l'autoroute, tout le tronçon, mais sur certaines parties, en fait, du tronçon. Et j'expliquais aussi à ma soeur que très souvent il y a la police sur l'autoroute et c'est assez strict, quoi. Si par exemple la vitesse est limitée à disons 120 et que tu n'arrives pas à rouler à 120, tu es obligé de te déporter sur ta droite. Parce que si jamais on te surprend, si jamais la police passe par là et que tu es à 80, tu gênes la circulation parce que la ligne de gauche, c'est pour les véhicules qui sont assez rapides. Et tu peux avoir aussi une amende alors? Bien sûr que tu as une amende. C'est juste bien sûr que si on te prend là, tu as une amende, quoi. Donc, et ici, on ne double pas à droite comme au Canada. Ça aussi, c'est une particularité pour tu les... vois, ça, je savais pas. Tu savais pas? Non. Donc, au Canada, on peut te doubler à gauche et à droite. Mais ici, c'est interdit. Ici, tu ne peux pas t'amuser, quoi. Ici, c'est interdit de doubler sur la droite, quoi. Donc, ce qui fait que lorsque tu as appris à conduire en Europe et que tu te retrouves au Canada, tu as du mal parce que si tu t'amuses à vouloir te déporter, tu vas voir comment des gens vont venir te doubler à droite et c'est normal. À gauche et c'est normal. Oui. Et en Alberta, par exemple, où je vis, je disais aussi à ma soeur lorsqu'on conduisait en ville que là-bas, tu peux tourner au feu rouge à droite. Donc en Alberta, on tourne au feu rouge à droite. Ici, là, tu peux pas. Lorsque le feu rouge, il est rouge, quoi. À moins que tu n'aies une flèche qui t'indique de tourner à droite. Mais sinon, lorsque le feu est rouge, tu dois t'arrêter. En Alberta, tu peux être au feu rouge et si tu veux aller à droite, tu regardes juste qu'il n'y ait pas de voiture et tu tournes à droite au feu rouge. Donc ça, c'est vraiment les différences entre le Canada et l'Allemagne, quoi. Donc, s'il m'était demandé de choisir entre immigrer
Canada ou alors rester en Allemagne, je dirais la conduite en Allemagne. Mon Dieu, c'est vraiment bien en fait. Moi, au début, j'ai eu pas mal de tickets. C'était salé. Parce que tu es tellement habitué à aller vite. Mais c'est ça. Que dès que tu arrives là-bas, les premiers jours, tu te prends des tickets en fait, des contraventions parce que tu vas vite. Mais après là, tu t'adaptes. Après, tu as intérêt hein, parce que là-bas, les tickets sont salés. Voilà. C'est très salé. Les contraventions de vitesse. Et c'est combien à peu près parfois là, tu peux te ça retrouver dépend en train de payer 200 €, l'équivalent de 200 € pour un ticket facilement. Wow. Ça dépend aussi de l'infraction, du degré de l'infraction. Oui, là-bas, là, c'est-à-dire, c'est un pays où, c'est-à-dire, je ne sais pas comment décrire ça. Quand tu commets une infraction au Canada, c'est-à-dire quand on te pénalise, ça te lave le cerveau, tu ne recommences plus. C'est pas tout le temps hein, qu'on va peut-être faire des contrôles, mais c'est salé en fait. C'est salé. Et la police là-bas, laisse tomber, c'est pas comme ici. C'est pas comme ici. Et puis la différence ici, c'est que la police contrôle presque tout. Hein. En Allemagne, en fait, je dis que en Allemagne, la police, on contrôle les infractions, la vitesse, on contrôle ta manière même de conduire, comme je t'expliquais là, que si tu es lent, tu dois te déporter sur ta droite. Là-bas, au Canada, c'est beaucoup plus la vitesse. C'est beaucoup plus. À 35, voilà. 25, puis c'est beaucoup plus la vitesse un peu. Prenez l'autoroute. C'est beaucoup plus la vitesse qu'on contrôle hein, au Canada. Ici, on contrôle les roues. Par exemple, je me rappelle lorsqu'il fallait changer les saisons. Ça c'est voilà. Ouais. Lorsqu'il fallait changer de saison, tu vois, tu te fais contrôler. Les pneus neige, tout ça là, la police contrôle le profil des pneus. Je crois qu'ici, c'est parce que c'est la sortie bientôt, tu vois. Qu'est-ce que je disais? Je disais que s'il m'était donné de choisir pourquoi est-ce que je resterais en Allemagne, au lieu d'immigrer au Canada, je dirais, moi ce qui me plaisait vraiment en Allemagne, c'était déjà la particularité quoi. C'est-à-dire l'Allemagne est mondialement reconnue en ce qui concerne l'industrie automobile, trop de belles voitures, avec les routes qui vont avec, aussi la régulation sur les routes qui va avec. Comme je disais, les tronçons de l'autoroute où il n'y a pas de limitation de vitesse. Ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Parce que je ne sais pas s'il y a un autre pays au monde où la vitesse n'est pas limitée en fait. Donc je crois que l'Allemagne, c'est le seul pays au monde, je ne sais pas, mes abonnés, peut-être dites-moi en commentaire si je me trompe, s'il y a un autre pays que l'Allemagne où vous pouvez, si ta voiture va à 400 km, tu vas à 400 km sur certains tronçons de l'autoroute. Je crois que l'Allemagne, c'est l'un des rares pays, si ce n'est le seul, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime en Allemagne. Autre chose que j'ai aimé en Allemagne, c'est la diversité aussi de sa culture. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Allemagne, qu'on soit du sud de l'Allemagne ou du nord de l'Allemagne, c'est vraiment des cultures différentes. Et c'est vrai qu'on parle l'allemand dans le pays, mais il y a des différences. Pour ceux qui n'ont jamais vécu, il y a des différences, quoi. Parce que ceux du sud, là, ils ont un accent différent de ceux du nord, en fait. Et il faut vivre ici pour pouvoir faire cette différence-là. Donc, autre chose aussi que je vais certainement goûter avant de rentrer, c'est les saucisses. Rien à voir. Les incontournables saucisses, les wurst. Rien à voir avec ce qu'on a au Canada, que vous avez au Canada là-bas, pardon. Ça, c'est maintenant, c'est ce que vous avez. au Canada là-bas.
canadienne. Non, je ne suis plus canadienne. Quand elle revient ici, là, je ne suis plus canadienne. Donc, rien à voir avec vos saucisses du Canada là-bas. Donc, ici, là, c'est le pays de la saucisse. Le pays de la saucisse, bière aussi. le pays de la bière, voilà. Avec modération, mais bon. Bon, voilà, pour ceux qui aiment la bière, il y a beaucoup de variétés de bière, beaucoup. Et beaucoup de variétés de saucisses aussi. Et je crois que c'est en termes de milliers hein, de sortes de saucisses en fait. Donc pour ceux qui veulent découvrir vraiment, si vous n'avez jamais goûté aux saucisses allemandes, hein, il faut venir faire un tour ici. Malheureusement, au Canada, on n'a pas le droit d'entrer avec la viande. J'aurais volontiers pris quelques saucisses pour rentrer, mais là, c'est interdit. Et en termes comme je dis aussi, les amandes, là, quand on t'attrape, c'est salé. Hein? C'est très salé. Pas prendre de risques. Donc, tu n'as pas vraiment le droit de prendre vraiment le risque, quoi. Autre chose que j'ai beaucoup aimé en Allemagne, c'est les universités allemandes. C'est vrai qu'il faut parler allemand pour étudier en Allemagne. Oui, déjà, avec l'anglais, dans certaines universités, il y a des cursus en anglais. Mais déjà, les frais de scolarité, c'est beaucoup moins qu'au Canada. Ça, c'est vraiment un des gros avantages de l'Allemagne pour ceux qui veulent envoyer leurs enfants étudier. Franchement, moi, j'ai rien à redire, hein, hormis le défi de la langue, parce que c'est un challenge. C'est un véritable challenge. Ça, là, il faut le pas dire. Facile, hein, c'est pas comme facile. Langue. Oh, purée. Étudier en allemand, là, c'est pas facile. Même moi qui suis en Alsace, là, on a N'est-ce quelques pas? mots en allemand, En mais allemand. j'ai du mal, hein, purée. Ouais, donc, c'est ça pas- fait un moment que je suis en Alsace. C'est ça, c'est pas facile du tout. Mais si on n'a pas les moyens de venir au Canada, l'Allemagne, c'est une alternative en fait. Venir étudier en Allemagne. Et ce que j'ai aimé lorsque j'étudiais en Allemagne, c'est vraiment, c'est bien d'approvisionner, c'est-à-dire les universités, les bibliothèques. C'est ce que je te disais, que moi, quand moi j'ai étudié ici, Pas besoin. on n'avait pas besoin, vraiment tu achetais quelques livres, c'est-à-dire durant tout mon cursus, je peux compter le nombre de livres que j'ai achetés, puisque je n'éprouvais pas la nécessité d'en acheter, parce que tu te rends C'est la compte, bibliothèque. en première année, tronc commun de chimie, c'est-à-dire vous faites chimie avec ceux qui font pharmacie, ceux qui font même médecine et tout, mais il y a les livres pour tout le monde. Tu vois, les livres de chimie organique, chimie minérale, chimique, physique. Il y a les livres. Tu n'as pas, et ce sont des gros tomes, tu n'as pas besoin, et ça coûte cher, tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Tu vois, même le livre de physique à l'époque, je me rappelle, c'était un gros tome comme ça. Tu n'as pas besoin. Donc, au jour d'aujourd'hui, en tant que parent, je me dis, si j'avais à acheter tous ces livres-là pour ma fille, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment une très grosse économie, en fait. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Les cités universitaires aussi. Parce que lorsque tu es avec ta chambre, la différence avec le Canada, ce que j'ai appris, c'est que beaucoup d'enfants, lorsqu'ils vont à l'université, tu as ta chambre, mais tu ne la gardes pas toute l'année. Hein. Donc, quand tu vas... Oui. Quand tu vas chez tes parents en été, tu déménages. La plupart déménagent. C'est le genre, tu peux garder ta chambre, mais tu es obligé de payer. Bon, ici, on paye aussi hein, tous les mois, mais là-bas, c'est déjà comme... Je dirais culturel, hein, le genre, les enfants partent, ils savent qu'ils sont là pour quelques, je sais pas, juste pour l'année combien de scolaire. mois, et après ils déménagent. Alors que ici, moi j'ai gardé ma chambre presque tout mon cursus universitaire. Je me rappelle, j'ai déménagé vers la fin, hein. Mais sinon, j'ai gardé ma chambre presque tout le long en fait. Donc c'était ça. Autre chose, bon, en ce qui concerne les investissements,
On parle, c'est vrai que on parle d'investissement, on parle de l'achat immobilier et tout. Moi, je trouve qu'au Canada, c'est beaucoup plus facile hein, d'investir, honnêtement. Ouais, comme tu me disais. Hein, Oui, la oui, je dernière trouve fois. que c'est plus facile. Et puis, le mode de financement aussi, Plus intéressant. c'est plus quoi. intéressant. Moi, je trouve que c'est plus intéressant. Mais cependant, il y a des pièges. Il y a beaucoup de pièges qu'on ne dit pas souvent. Et si tu ne fais pas attention, tu te retrouves aussi dans de la merde. Parce que, oui, c'est vrai qu'on peut refinancer. C'est même un levier d'enrichissement au Canada. Mais par contre, lorsque les taux d'intérêt changent, ça devient compliqué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux acheter une maison, je te prends un exemple, à, disons même 100 000. Bon, c'est juste un exemple, hein, parce que les maisons coûtent beaucoup plus que ça. Ben oui. Si tu peux acheter une maison, disons même à 200 000 $, à un taux d'intérêt, disons, là maintenant, les taux d'intérêt tournent autour de 4%. Ça dépend. Donc, et si après un certain temps, les taux d'intérêt changent et que même ta maison a pris la valeur et que tu veux refinancer, si tu as la malchance qu'au moment où tu veux refinancer, les taux d'intérêt sont élevés, ça veut dire quoi? Tu vas venir prêter l'argent, tu vas enlever l'argent à ce taux d'intérêt élevé là. Et pour toi, bon oui, tu as l'argent à ta disponibilité, mais à quel taux d'intérêt en fait? Donc ce sont des choses auxquelles il faut faire attention lorsque on veut refinancer sa maison ou bien lorsqu'on veut vraiment prendre de l'équité dans ta maison pour pouvoir peut-être faire un autre achat. Investir ailleurs. Donc lorsque tu fais tes calculs, il faut que tu tiennes compte de ça en fait. Et très souvent, on ne le dit pas. On dit juste que oui, tu peux aller retirer l'argent. C'est pas aussi facile que ça en fait. Parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Et parfois tu peux même avoir de l'équité dans ta maison, mais ça dépend aussi de ta capacité d'endettement en fait. Mais oui, parce que... Oui, je te prends un exemple parce que parfois on dit que si tu as de l'équité, la banque peut te prêter 80% de ce que tu as comme équité dans la maison. Mais tu peux avoir ce 80% là, mais si toi, ta capacité d'endettement ne te permet pas de t'endetter à cette hauteur là, la banque ne te prêtera jamais cet argent, tu vois. C'est logique quoi. Et ça là, on ne le dit pas souvent. Voilà, mais c'est ça. Et très souvent, les gens se disent, ok, ma maison a pris de la valeur, ma maison a doublé, mais lorsque tu vas à la banque, tu veux prendre cet argent-là pour pouvoir faire autre chose. La banque a fait ses calculs, voilà. et te dit que non, tu ne peux pas, c'est pas possible. Là, tu crois que c'est l'arnaque et tout, mais non. Voilà. 52, en direction de Kiel. Donc, on va sortir, faire attention. Maintenant qu'on prend la vidéo, on fait la vidéo, on fait attention à la route. À la route. Donc c'est ça quoi. Mais sinon, le fait d'avoir cette possibilité-là. Place de l'Étoile, puis, après 200 mètres, tenez la droite. On sort sur la 4, non? Ouais, sortie 4 là. Donc, c'est que de souvenirs. Hein. Oui. C'est comme j'ai habité à Strasbourg pendant 4 ans. Donc, quand j'allais voir les poutres à Mulhouse, j'ai beaucoup pris. C'est ça. Tout droit, tenez la droite. Non, ici, nous sommes déjà à quelques kilomètres du centre-ville de Kiel. Donc, autre chose qui me frappe toujours lorsque je reviens en Europe, c'est vraiment la petitesse des rues. J'ai du mal, hein. Depuis que je conduis dans les routes ici, là, j'ai toujours l'impression que c'est assez serré, que la voiture ne va pas passer. Lorsqu'on est habitué à des routes larges, parce que même lorsqu'on conduit dans les centres-villes, des grandes villes canadiennes, même des villes moyennes, hein, les routes sont assez larges. Donc, je ne sais pas si c'est une illusion ou alors, mais franchement, là, j'ai du mal, quoi. Et alors, même lorsqu'on entre, voilà la taille des voitures, les parkings et tout, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, là, vous-même, vous voyez, c'est assez difficile
pour quelqu'un qui n'a pas conduit longtemps, n'a pas conduit depuis longtemps sur les rues ici, sur les routes d'ici, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, il faut faire attention. Donc, autre chose, si vous constatez, s'il te plaît Fanny, tu peux filmer un peu le feu là. Donc, vous allez constater qu'au feu, voilà encore une autre différence. Ici, on s'arrête au feu. Alors qu'en Amérique du Nord, on s'arrête avant les feux. Et lorsqu'on arrive de l'Europe et qu'on arrive au Canada, lorsqu'on vient de l'Europe et qu'on arrive au Canada, on a tendance à s'arrêter là où se trouve le feu. Et si tu fais cette erreur-là, ben, tu vas te retrouver au milieu de l'intersection. Parce que là-bas, et ça m'était arrivé les premiers jours, lorsque je suis arrivée au Canada, au feu rouge, j'ai avancé jusqu'au feu, ce qui est logique ce en qui fait. est vraiment, après là, je vois là, les tu te rends voitures, compte je que dis, ben non, merde, hein, c'est pas la même ici chose, que je quoi. devais m'arrêter. Oh, putain. C'est pas ici que je devais m'arrêter. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle tu dois faire attention. Parce que c'est différent, en fait. Donc voilà. Ici, on est presque arrivé au centre-ville de Kiel. Voilà la route qui va à Karlsruhe. Ça nous montre l'indication de l'autoroute. Donc, c'est vraiment beau. Je crois que ça, c'est le Rhin. Hein? C'est le Rhin, n'est-ce pas? Le Rhin qui passe par C'est là. la frontière. La frontière entre la France et l'Allemagne. Ok. C'est la passerelle. D'accord. Ok. Donc, on va continuer notre visite. Donc, on va continuer. Donc là, je ne sais pas si je vais vous montrer les plaques allemandes. Vous allez voir, c'est différent. Est-ce que tu pourras zoomer? Voilà une plaque allemande. C'est très différent. Hein? Ici, on a des vignettes qu'on colle sur les plaques d'immatriculation. Même en France, vous n'avez pas ça. Nous, on a la TÜV ici en Allemagne. Je dis nous. Nous, ouais, elle est toujours allemande. Là, c'est fini, hein? On a perdu la canadienne. On revient. Donc, si vous voyez la plaque, je crois que celui-ci, il doit être du Bayern, parce que voilà le drapeau. Parce que ici, chaque État a son drapeau, hein, un peu comme les provinces canadiennes, tu vois. Tu vois, voilà, la plaque jaune là, je crois que c'est la TÜV. Et puis, la visite technique, hein. Donc, tu filmes comme ça. Donc, c'est ça, la plaque jaune que vous voyez là. Et puis, vous avez le drapeau de l'État, parce que nous, on a les États ici. Et voilà quoi. Au Canada, là-bas, vous n'allez pas voir. Et puis, la plaque jaune là, la TÜV, là, c'est la visite technique. Et chaque fois que tu fais la visite technique, on te colle cette vignette là. Ouais. C'est sûr. Donc, c'est ça. Donc, on continue.
on continue à parler des choses que j'aime le plus en Allemagne, c'est vraiment cette zone piétonne. Ça, c'est vraiment cool. Parce que généralement, en Amérique du Nord, tu as des malls. Mais bon, je sais pas, à cause du climat aussi, hein, où tout est concentré dans une grande enseigne et tout. Mais sinon, ici, là, tu as une allée où tu as des gens qui marchent. C'est vraiment cool en fait. Ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Ici, je me retrouve en Allemagne, un pays que j'affectionne particulièrement parce que c'est le pays où j'ai fait toutes mes études et c'est toujours un plaisir de revenir en Allemagne. Donc ici, nous sommes à Kiel. À Kiel, ce n'est même pas Kiel parce qu'il y a Kiel qui est au nord de l'Allemagne et Kiel qui n'est pas très loin de la frontière. Donc, comme je tenais quand même à venir en Allemagne, je voulais arriver à Kaiserslautern où j'ai fait mes cours d'allemand et ensuite à Bonn. Mais malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu le faire. Donc, mais je viens quand même faire un petit tour ici pour visiter l'Allemagne parce que j'y tenais et ça fait toujours remonter beaucoup de souvenirs à la surface quoi. Donc il fait très chaud comme un peu en France, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Donc ici nous sommes au centre-ville. Très souvent lorsque vous arrivez, c'est typique hein, dans les villes allemandes où il y a la gare, ensuite le centre-ville n'est pas très loin et après là vous pouvez marcher, il y a une zone piétonne, c'est vraiment agréable quoi. Donc je disais tout à l'heure en chemin que je ne repartirai pas de l'Allemagne sans goûter aux saucisses parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais plus eu à goûter à une saucisse typique allemande. Donc comme je suis en Allemagne, je ne vais pas faire la fine bouche quoi. Donc je vais chercher à goûter à la saucisse. Je ne suis pas trop une très grande fanat de bière. C'est bien, je peux prendre une bière de temps en temps, mais c'est aussi le pays de la bière quoi. Donc je vous amène découvrir et en chemin, je ferai un peu une comparaison entre le Canada et l'Allemagne. Qu'est-ce que j'ai aimé dans un pays, qu'est-ce que j'ai moins aimé dans l'autre. S'il m'était donné de revenir en Allemagne, les raisons pour lesquelles je reviendrai, les raisons pour lesquelles je ne reviendrai pas. Donc, mais c'est vraiment un pays agréable. C'est pour le tourisme, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de musées, beaucoup de vieilles bâtisses, beaucoup de cathédrales. Donc, lorsque vous avez l'opportunité de vous retrouver en Europe, n'hésitez surtout pas à visiter l'Allemagne. C'est chaud, hein? Donc voilà, c'est vraiment la zone piétonne. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de noms que je reconnais. Ça, c'est vraiment une droguerie DM. Ça existait quand j'étais étudiante. Il y a Müller. C'est vrai que Müller, c'est beaucoup plus au sud. Hein. Lorsqu'on va au nord, là, à Bonn où j'étais, il y avait presque plus de Müller. Mais lorsqu'on est au sud, là, vous allez voir les Müller. Ici, c'est vraiment une église. J'aurais vraiment aimé repartir à Cologne. Ils ont une très belle cathédrale à Cologne. Donc, ça s'appelle quoi? Friedenskirche. Donc, ça, c'est vraiment aussi des choses à visiter en Allemagne. Donc, on va marcher. Donc, je vois déjà là-bas Metzgerei, c'est la boucherie. J'espère que j'aurai à avoir un endroit où je pourrais prendre quelques wurst et goûter aux wurst avant que je ne parte. Je ne sais pas si vous voyez,
Au fond, là-bas, il fait chaud, hein, mais je vais zoomer. Hein. Donc, mes chers abonnés, ici, on est dans une droguerie, une parfumerie, qui, pour ceux qui sont au sud de l'Allemagne, hein, c'est Müller. C'est vrai qu'on ne retrouve pas ça dans toutes les villes. Hein. Moi, là où j'étais à Bonn, Müller n'existait presque pas. C'est au sud, là où j'ai fait mon cours de langue, où on voyait souvent des Müller. Mais sinon, c'est vraiment une vieille droguerie. Et pour les Canadiens, lorsque vous arrivez en Europe, surtout en Allemagne, lorsque vous entrez dans une droguerie ou une parfumerie, ce qui vous frappe, c'est d'abord l'odeur. L'odeur du parfum. Il y a une de ces odeurs qui vous accueille. Et c'est fou quoi. Et regardez le choix. Je vais tourner la caméra. Regardez le choix. Des choses qu'en Amérique du Nord, vous ne retrouvez pas quoi. Ici, les rayons sont pleins. Voilà encore l'une des différences entre l'Amérique du Nord et l'Europe. L'industrie du parfum. Lorsqu'on arrive en Europe, en Amérique du Nord, par contre, les gens ne mettent presque pas de parfum. Pour ceux qui vivent au Canada, ils vont vous dire qu'à certains endroits, c'est même interdit. Au boulot chez moi, là, beaucoup d'allergies. Les gens ont tellement des allergies qu'on interdit même aux gens de mettre le parfum. Alors qu'ici, le parfum, c'est vraiment un incontournable. Vous avez un peu de tout. Vous avez, et lorsqu'il y a des réductions, particulièrement à Müller, je vous dis, vous faites de très belles affaires. Regardez tout un mur que de parfum, que de parfum. Alors, mes abonnés là, les abonnés caviar qui ont été en Europe et qui se sont retrouvés après en Amérique du Nord, dites-moi, est-ce que ça ne vous manque pas ces odeurs-là, ces belles odeurs-là, ce parfum-là? C'est incroyable. Pour ça uniquement, là, je reviendrai en Europe, quoi. Et la particularité de Müller, hein, c'est vraiment quand ils ont des promotions, hein, des promotions de parfum. Regardez par exemple ce Bossy. Voilà le prix auquel on le vendrait et voici le prix réduit. Pour un 30 ml, ça coûte 27 €. 95, 27,95 €, ça fait combien de dollars canadiens? Faites le calcul. Mais je trouve que pour un Boss, c'est vraiment, le prix est vraiment bon. Donc regardez par exemple celui-ci qui est à 40 €. C'est une eau de parfum, de Boss toujours. Regardez le prix. Alors ici, là, pour les amoureux du parfum, vous êtes vraiment gâtés. Hein? Alors là, c'est l'une des choses qui nous manque en Amérique du Nord. Et je trouve que lorsque tu achètes même un parfum là-bas, je ne sais pas si c'est moi, mais l'odeur ne tient pas en fait. Tu te pulvérises là, quelques temps après, ça ne sent plus rien. Je suis toujours en route. C'est vrai qu'on a fait une courte visite en Allemagne. Je n'ai malheureusement pas pu terminer la vidéo que j'ai commencée. Pourquoi? Parce que j'ai eu un contretemps. Donc ma fille qui ne se sentait pas bien, donc on a dû abréger. Mais qu'à cela ne tienne, en ce qui concerne les différences entre le Canada et l'Allemagne, lorsqu'on arrive en Allemagne, il y a des choses qu'on a l'obligation de faire. Et forcément, on n'a pas les mêmes obligations lorsqu'on arrive au Canada. Je prends juste un exemple. Lorsque vous arrivez pour la première fois en Allemagne, toute personne qui veut s'établir en Allemagne a l'obligation de s'enregistrer. Donc en Allemagne, on appelle ça le Anmeldung. Et lorsque vous changez d'adresse, vous avez également l'obligation d'aller vous enregistrer dans votre nouvelle ville. Et c'est comme ça qu'on traque en fait où se trouve chaque citoyen. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas ce document-là. Donc ça, c'est vraiment une très grosse différence. Au Canada, par contre, on n'a pas ça en fait. Donc c'est vrai que lorsqu'on arrive,
lorsque vous voulez ouvrir un compte, certaines banques vont vous demander une preuve d'adresse, mais ça dépend vraiment des banques. Ce n'est pas toutes les banques qui vous demandent une preuve d'adresse. Mais par contre, en Allemagne, il faut vraiment s'enregistrer, quoi. Donc, vous allez là-bas. À l'époque, je me rappelle, il fallait avoir votre contrat de bail et quelque chose qui montre que vous habitez, vous résidez à cette adresse-là. Donc, ça, c'est vraiment une très grande différence. Autre chose également pour laquelle les Allemands sont très réputés, c'est vraiment la ponctualité. Parce qu'au Canada, c'est vrai, on a l'obligation d'être ponctuel, mais en Allemagne, c'est vraiment connu que l'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Lorsqu'on te dit midi, il faut être là à midi. Ça, c'est vraiment, je dirais, un trait de caractère en Allemagne, la rigueur et la ponctualité, en fait. Lorsqu'on vient du Cameroun, on n'a pas très souvent cette rigueur-là. Mais lorsque vous arrivez en Allemagne, vous constatez que, veut ou veut pas, vous aurez cette rigueur-là. Parce que là-bas, l'heure, c'est vraiment l'heure. Donc, hier, je parlais de la bière, des différentes sortes de bières qu'il y a en Allemagne. L'Allemagne est très réputée pour sa bière. Je parlais des saucisses. Également, quelque chose à ne pas rater lorsque vous allez en Allemagne en ce qui concerne la gastronomie. La gastronomie également est très variée en Allemagne. Ce qu'on ne retrouve pas très souvent au Canada, ce qui n'existe pas presque au Canada. Parce que lorsque moi je suis arrivée au Canada, ce qui m'a frappé, lorsque j'ai demandé c'est quoi la cuisine typique canadienne et surtout en Alberta, mais j'ai pas eu de réponse. Jusqu'aujourd'hui, je cherche. On m'a dit oui, il y avait les frites, il y a les burgers, mais jusqu'ici, je cherche. Et lorsque vous allez à Montréal, on va vous parler de la poutine, on va vous parler du pâté chinois, mais franchement, il n'y a rien de typique. En Allemagne, vraiment, il y a des choses qui sont typiques pour certaines régions. Et c'est ça qui fait également la particularité. Hier, j'ai parlé de beaucoup de sites touristiques à visiter, beaucoup de cathédrales, les vieilles bâtisses, beaucoup d'histoires en fait. Beaucoup d'histoires en Allemagne. Bon, on parle aussi du vieux continent. C'est clair que ce n'est pas à comparer avec le Canada qui est vraiment une jeune nation. Mais en Allemagne, en Europe, il y a beaucoup de trucs à visiter. Les musées, les vieilles bâtisses, les monuments historiques. Vraiment plein de trucs à visiter. Donc, différence entre le Canada et l'Allemagne, je parlerai également du régime de fiscalité. Donc lorsque j'étais en Allemagne, il y avait ce qu'on appelait la Lohnsteuerkarte. Donc tu arrives là-bas, dépendamment de la constitution de votre famille, tu pouvais avoir une classe. Je ne sais pas comment est-ce que je peux décrire ça. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le système d'imposition fiscale en Allemagne, la famille occupe une place de choix. Lorsqu'on a une famille, on a beaucoup d'avantages fiscaux. Contrairement au Canada, au Canada, c'est vrai, il y a certaines choses qu'on peut... certaines dépenses dont on peut se faire rembourser, mais en ce qui concerne les enfants, le fait que tu aies beaucoup d'enfants, ça ne joue vraiment pas sur tes impôts en fait. Oui, c'est peut-être que dans certaines provinces du Canada, dépendamment de ton revenu, il y aura certaines allocations auxquelles tu auras droit, mais en tant que parler strictement de fiscalité, il n'y a pas une très grande incidence en fait. Ce qui est totalement différent en Allemagne. Parce que là, lorsqu'on est marié, ça joue sur tes impôts. Lorsqu'on a des enfants, ça joue sur tes impôts. Et puis les autres trucs aussi, tu peux les déduire. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence. Autre chose également, différence majeure entre le Canada et l'Allemagne, c'est l'assurance maladie.
lorsqu'on arrive par exemple en Alberta où je suis, tu as Alberta Health, donc c'est une assurance provinciale à laquelle tous les résidents de l'Alberta ont droit. Donc c'est une assurance de base. Et maintenant, lorsque tu as un travail, tu as une certaine couverture complémentaire additionnelle que tu peux avoir à travers ton travail. Par exemple, les dents, les yeux et d'autres services que tu n'as forcément pas lorsque tu as juste l'assurance de base. En Allemagne, par exemple, il y a plusieurs compagnies d'assurance. Tu choisis vraiment où tu souscris en fait. Donc, c'est vraiment différent. C'est très différent. C'est un autre monde en fait. Donc, c'est ça un peu les nuances entre le Canada et l'Allemagne. Autre chose également, les transports en commun. Les transports en commun sont très développés. Dans beaucoup de villes en Allemagne, vraiment, on n'a pas besoin de voiture. On n'a vraiment pas de voiture. Tu peux vraiment te déplacer en utilisant les transports en commun, le réseau ferroviaire. Ça, c'est vraiment une particularité en Allemagne. Ça m'avait beaucoup impressionné. Le genre que même si tu vas dans certains villages très reculés de l'Allemagne, tu avais le train qui arrivait là-bas. Peut-être que quand le coin est un peu retiré, la fréquence n'est pas la même, mais c'était quand même assez desservi. Contrairement au Canada où, en dehors des grandes villes, c'est la croix à la bannière. C'est vraiment la croix à la bannière. C'est très difficile. De ce côté-là, vraiment au Canada, comme je dis souvent en blaguant, la route est longue. La route est très longue d'ailleurs. Ok, les amis, après avoir parlé des autoroutes, la vitesse qui est illimitée sur certains tronçons de l'autoroute, après avoir parlé de la bière, des différentes sortes de bière et puis même du prix, hein, parce que oui, c'est vrai que j'ai dit qu'il y a beaucoup de sortes de bières en Allemagne. Vraiment, c'est très varié dépendamment de la région où on est. C'est vraiment très connu, hein, la bière allemande. Et à un moment donné, ce qui m'a même aussi choqué lorsque j'étais arrivée en Allemagne, c'est que par moment, hein, tu avais même la bière qui coûtait moins que l'eau, enfin moins cher que l'eau minérale. Donc pour vous dire comment, si quelqu'un veut se noyer dans la bière dans ce pays, tu peux vraiment te noyer dans la bière. Donc, pour résumer, lorsque je cite toutes ces différences-là, et aussi la culture, hein, le crédit, la culture financière, les Allemands sont très économes. Hein. Ce n'est pas comme en Amérique du Nord où pour un oui ou pour un non sur la carte de crédit. C'est pas comme ça. Et vous allez le constater lorsque vous arrivez au Canada. La première chose que vous faites lorsque vous arrivez à la banque, on vous tend une carte de crédit, quoi. Donc ailleurs là, c'est pas trop ça. Là-bas, c'est consommation à outrance. Mais il faut avoir une bonne éducation financière. Donc, si il vous était donné de choisir entre le Canada et l'Allemagne, bon, on n'a pas parlé de climat, hein. Le climat est plus doux naturellement, ça c'est clair. Ici, il y a vraiment un distinguo entre les saisons parce que ce qu'on constate souvent, c'est que au Canada, là, tu te demandes quand est-ce qu'on a l'été. Par exemple, cet été, il a plu presque tout l'été au Canada et il commence aussi déjà à faire frisquer. Et bientôt, là, ça sera l'hiver, quoi. Donc, on a l'impression que l'hiver ne finit pas ici. Par contre, on a cette distinction-là entre les saisons. Entre les saisons. Donc, voilà. Bon, lorsque vous faites ce petit exercice-là de voir les pros et les contre, qu'est-ce que vous diriez? Où est-ce que vous établirez? Bien évidemment que le choix du pays dépend de ce qu'on va y faire, ça dépend de sa capacité à mieux s'intégrer. Ici, il y a la langue, il faut parler allemand, il faut régulariser sa situation pour les immigrants. Est-ce que c'est plus facile en Allemagne? Est-ce que c'est plus facile au Canada? Moi, je dirais que c'est plus facile au Canada. C'est plus facile au Canada.
Donc, lorsqu'on arrive au Canada, oui, on a la proximité des États-Unis parce que oui, c'est un plus, hein, parce qu'aller là-bas, c'est une autre culture. Et pour moi, je trouve qu'en termes de boulot, il y a des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Bon, c'est vrai que je suis partie de l'Allemagne il y a très longtemps. Peut-être que les choses ont changé, peut-être que les choses ont évolué. À l'époque où je partais, franchement, les opportunités n'étaient pas vraiment au rendez-vous. La facilité de régulariser sa situation après ses études n'était pas au rendez-vous. Même en ce qui concerne les investissements, c'était un peu plus compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé en Allemagne. Beaucoup. Donc, les universités, parce qu'au Canada, là, jusqu'ici, je trouve que c'est un gros frein. Hein. Les frais, les droits universitaires, c'est excessif au Canada. Donc, ça, de ce côté-là, l'Allemagne, c'est un plus. Mais l'inconvénient, c'est vraiment la langue. Surtout pour les francophones ou bien des personnes qui viennent des pays où on ne parle pas allemand. Ça, c'est la langue. Autre chose aussi, le Canada, l'intégration est facile en fait, moi je trouve, parce qu'il y a déjà cette culture où au Canada, on accueille les gens viennent d'un peu partout dans le monde, comme on dit souvent, tout le monde est immigré. Donc bref, je trouve que c'est plus facile de s'intégrer au Canada, quoi qu'on dise. Et même réseauter, c'est facile de réseauter, c'est facile de se faire des amis. Bon, c'est vrai qu'encore, il faut juger de la nature des amis, mais tout le monde sait qu'en Allemagne, les Allemands sont très souvent réservés, ils ne s'ouvrent pas facilement. Mais lorsque vous arrivez à vous faire des amis, en Allemagne, vous vous faites vraiment de bons amis. Parce que ce que moi j'ai beaucoup aimé en Allemagne, c'est vraiment la franchise, quoi, parce que les gens sont assez francs. Et cette franchise-là, parfois, vous allez trouver que les gens sont rude, comme on dit en Amérique du Nord, mais ils ne sont pas rudes. C'est que quand quelqu'un ne t'aime pas, il te dit vraiment là que je ne t'aime pas. Et quand quelqu'un t'aime, il t'ouvre vraiment son cœur, il t'ouvre ses bras. Et ça, j'apprécie. Et ce que je déteste, par contre, c'est l'hypocrisie. Et en Amérique du Nord, là, c'est vraiment beaucoup d'hypocrisie dans beaucoup d'endroits. Donc, mes chers abonnés, j'espère que je n'ai rien oublié. Quoi d'autre qui me manque de l'Allemagne? Peut-être le pain noir. Ça, ce sont aussi des spécialités de l'Allemagne. On a ce qu'on appelle le Schwarzbrot. Donc, c'est connu. Il y a beaucoup aussi de variétés de pain ici. Ça, on ne trouve pas ça ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment une particularité. Pour ceux qui arrivent ici, vraiment, il faut vous lâcher. Goûter, c'est bon. Et c'est quelque chose de différent, en fait. Donc, s'il vous arrivait de choisir où immigrer, que feriez-vous? Dites-moi en commentaire. Et je crois que c'est bientôt la fin de mon séjour. On va reprendre les vidéos habituelles sur l'immigration, sur l'intégration au Canada. Mais je souhaite de passer de belles vacances à tous ceux qui sont en vacances. Et puis on se retrouve en septembre. Bye.